la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Sur celui qui est contre moi.
Bonjour mes amis et bienvenue avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et oui, Deep Steven de mon surnom. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis arrivé en retard. Jammé dans le trafic. Dit jam. Écoutez, pardonnez-moi. Alors, parce que je me suis pardonné, alors pardonnez-moi. Et puis, on commence en chanson. Dieu merci, j'ai un bon patron à la radio qui fait un bon travail. Alors, que le nom de l'Éternel soit béni au travers cette émission-là. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, Dieu voulait vous parler parce qu'il y avait un message pour vous. Et le titre de mon message, c'est « Les promesses de Dieu ». J'en ai jamais vraiment parlé des promesses de Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va en parler. Parce que j'ai commencé ma journée avec ce désir-là de fouiller les promesses de Dieu. J'ai été sur Internet. Et j'ai fait une compilation des promesses de Dieu. Il y a un site qui avait toutes les promesses de Dieu dont j'avais besoin aujourd'hui pour moi, pour ma vie. Puis je me dis, je veux vous les partager aujourd'hui. Mon cœur pour vous, c'est Dieu qui a en réserve des choses extraordinaires pour chacun de nous. Et parce que quand on s'approche de Dieu, on s'approche d'un Dieu, un papa d'amour rempli de bonté, rempli de fidélité, de douceur, de tendresse, de compassion pour les êtres humains. Et son désir, c'est de nous, oui, c'est de se faire connaître à nous, mais c'est aussi de nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa guérison, de sa puissance extraordinaire. Dieu veut nous remplir de son esprit aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais commencer pas un chant parce qu'on vient d'en écouter un, mais avec un verset de la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 1:20. Et un sous-titre. Donc, il va y avoir toujours des petits sous-titres. Dieu tient toujours ses promesses. Donc, 2 Corinthiens 1:20. En effet, Jésus est le oui et oui, ça veut dire Amen, et le oui à tout ce que Dieu a promis. Alors, Dieu nous fait des promesses et quand on reçoit Jésus, on reçoit toutes les promesses qui viennent avec, toutes les promesses de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 1:20, en effet, Jésus est le oui, oui et amen, oui à tout ce que Dieu a promis. C'est extraordinaire. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Je vais le répéter. D'un trait. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. En s'approchant de Jésus, en lui donnant notre vie, notre cœur, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Et en même temps, nous disons oui à Dieu pour lui rendre gloire. C'est comme Dieu nous remplit de son esprit et son désir, c'est de parler avec lui, de converser avec lui, de lui demander des choses. Et le plaisir de Dieu, c'est de nous les accorder, ces choses-là. Parce que quand on demande des choses selon la volonté de Dieu, selon ses propres promesses envers nous, il nous les accorde. C'est quelque chose qui nous est acquis. Alors à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, qu'on lui donne notre vie, notre cœur, et qu'on le suit, et qu'on lui obéit, et qu'on se soumet à lui, à ses ordonnances d'amour, d'aimer, de s'aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'aimer Dieu premièrement et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu dit, parfait, maintenant, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Parce que c'est ça, c'est une communion que j'ai avec toi, mais j'ai mis par écrit des promesses pour toi et je veux que tout simplement que tu me demandes afin que je puisse te donner. La parole de Dieu nous dit, demandez et vous recevrez. Alors, si on ne demande rien à Dieu, je sais qu'il est bon, puis même des fois, si on ne lui demande rien, il nous donne. Imaginez-vous. Pardon, ça arrive ça, des fois. Désolé. Alors, imaginez-vous. Des fois, on ne demande pas à Dieu parce que, bon, premièrement, on ne sait pas quoi lui demander. Des fois, on ne demande pas parce qu'on ne lui demande pas, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas qu'on doit lui demander. Mais imaginez-vous quand on demande à Dieu. Je vous donne un exemple. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'elle vient me chercher, c'est clair pour moi dans ma tête, en tant que parent. Si mon enfant vient près de moi, je suis content qu'il vienne près de moi. Puis je me dis, ah, c'est cool, je le prends dans mes bras ou je le serre contre moi, il vient s'accoter contre moi. Mais s'il me demande rien,
même en tant que parent, même je suis juste un parent dans le sens que je suis pas Dieu, je vois pas qu'est-ce qu'il voudrait me demander, mais en tant que parent, des fois, bien souvent, on sait qu'est-ce que désirent nos enfants. On connaît l'heure, peut-être qu'ils ont faim, peut-être qu'on y avait déjà promis quelque chose, puis là, il vient nous voir. Peut-être pas juste pour ça, mais on sait qu'on l'avait promis, puis l'enfant vient nous voir, mais on est des parents qui aiment nos enfants, et bien souvent, on devine un peu ce qu'ils veulent. Imaginez-vous Dieu qui connaît déjà toutes choses. Mais Dieu se plaît davantage, et je crois qu'on est un peu comme ça aussi, on se plaît davantage à ce que nos enfants viennent vers nous et nous demandent des choses. Pas juste des fois pour toujours nous demander, mais qu'ils viennent vers nous, oui, puis que c'est bien, mais on aime ça aussi en tant que parents, que nos enfants disent « Papa, est-ce que je pourrais avoir ça? » Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que si mon fils a besoin de quelque chose, je vais dire « C'est vrai, tu as besoin de ça? Je vais tout faire pour te le donner. Je vais te le donner, je vais tout faire. » Imaginez-vous le cœur de Dieu. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Quand Dieu nous compare à lui-même, il nous compare à des gens qui sont pas très gentils, pour en dire pas tout le temps gentils. Comparé à lui qui est vraiment amour, Dieu est amour, Dieu est bon. Et parce que Dieu est bon et Dieu est amour, imaginez-vous à combien de fortes raisons, comment il se plaît à nous donner des choses quand on ouvre la bouche puis qu'on lui demande quelque chose. Alors la parole de Dieu nous dit que ses promesses sont oui et amen. À chaque fois qu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu se plaît à nous donner, surtout quand il nous dit « Vas-y, demande-moi. Par rapport à mes promesses, je t'avais promis ça, demande-moi, je vais te le donner. » Dans ce moment même, pendant que je vous parle, Dieu me parle et me dit « Tu me demandes pas assez, tu me pries pas assez, tu viens pas assez souvent vers moi, t'es pas toujours en communion avec moi, viens plus près de moi, demande-moi plus, réclame mes promesses. » Dieu se plaît à nous donner, même si, oui, je sais quand on ne demande pas, Dieu nous donne le nécessaire. Mais Dieu se plaît davantage à nous donner quand on lui demande. Et ce que ça crée en nous, ça crée le témoignage qu'on peut aller voir vers les gens et on dit « Hey, moi, là, j'étais en manque de telle affaire, j'avais besoin de telle affaire, j'ai demandé à Dieu et Dieu me l'a donné. » Et c'est tout un témoignage et ça encourage les gens aussi. Ah, c'est comme une chaîne. C'est pas un cercle vicieux, c'est comme une chaîne d'amour. À chaque fois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, et quand cette personne-là lui a demandé, puis la personne témoigne de cet événement-là, les gens disent « Ah oui, t'as demandé ça à Dieu, puis Dieu t'a répondu. Ah wow, ok, cool. Moi aussi, je vais demander quelque chose. » Et souvent, puis ça peut être moi aussi. Des fois, on fait comme, écoute, j'avais de la misère, j'allais jamais vers Dieu, j'avais de la difficulté à m'approcher de Dieu, j'avais de la misère à lui parler, puis Dieu a vu mon cœur, puis Dieu m'a donné ce que mon cœur désirait. Oui, c'est bon ça aussi, mais c'est bon, c'est davantage bon, surtout quand on réclame les promesses de Dieu, qu'on s'approche de Dieu avec assurance, qu'on s'approche de Dieu avec confiance, où on dit, Seigneur ou Papa, viens, j'ai besoin de toi maintenant. Et quand nous nous attendons à lui, quand on s'appuie sur ses promesses, Dieu est fidèle à lui-même, Dieu est fidèle à ses promesses, et il va venir nous remplir de son esprit, il va venir nous consoler dans notre cœur, il va venir nous donner vraiment ce que notre cœur désire, mais aussi, surtout ce qu'on lui demande. Tu sais, Papa, puis même des fois, on peut lui demander quelque chose, mais Dieu dit, moi j'ai quelque chose de mieux pour toi. C'est correct que tu me demandes ça, mais je vais te donner quelque chose de meilleur. Tu t'attends pas à ça, mais je vais te le donner quand même. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, de tendresse, de compassion. Il a non seulement envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, afin qu'on puisse être pardonné de toutes nos fautes passées, présentes et futures, en recevant son Fils dans notre cœur par la foi. Alors, on va continuer notre lecture des promesses de Dieu dans le psaume 89, versets 34 à 35. C'est Dieu qui ne revient jamais sur ses promesses, ni ne les change. Pourtant, je ne leur retirerai pas mon amour, nous dit psaume 89. Je ne serai pas infidèle à ma promesse. Je ne briserai pas mon alliance. Je tiendrai ce que j'ai promis. Mais non, le Seigneur ne retirera pas son amour pour nous. Le Seigneur nous dit qu'il va être fidèle à sa promesse pour nous. Non, il ne brisera pas son alliance pour nous. Puis il va tenir. Il va vraiment tenir ce qu'il a promis
pour nous. Le Seigneur est fidèle et il va le faire. Il y a personne d'autre de plus fidèle que le Seigneur. Alors si vous vous approchez de Dieu par la foi, avec confiance, le Seigneur va intervenir dans votre vie. Le Seigneur va vous donner non seulement ce que votre cœur désire, mais au-delà. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, 20 que Dieu est capable de nous donner au-delà de tout ce que l'on demande et tout ce que l'on peut imaginer ou espérer. Alors imaginez-vous n'importe quoi, espérez n'importe quoi, Dieu peut vous donner au-delà de tout ça. Au-delà, c'est quand même beaucoup. Déjà là, il peut vous donner tout ce que vous pouvez imaginer, mais Dieu dit non, c'est pas assez. Tout ce que tu peux imaginer, je suis capable de bien au-delà de te donner. Alors, essaie de t'imaginer n'importe quoi, mais Dieu est capable de faire mieux que ton imagination. Wow! Ça me touche, ça vient me parler, puis je dis, Seigneur, aide-moi à m'accrocher à toi, à tes promesses, à ton amour pour moi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi. Josué 23, 14 nous dit « Il n'est pas de promesse divine qui échoue. » Donc, c'est toujours en sous-titre. « Pour ma part, nous dit la parole de Dieu, Josué 23, 14, « Je vais bientôt quitter cette terre. Mais vous devez être entièrement d'accord avec ceci. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat. » La parole de Dieu nous dit exactement ce qu'on doit entendre aujourd'hui. Qu'il n'y a pas de promesse divine qui échoue. À chaque fois que Dieu a formé une promesse sur nous, ses enfants, sur son peuple, à chaque fois que Dieu a dit quelque chose qui était pour arriver, cela va arriver. À chaque fois que Dieu a déclaré une promesse dans sa parole, on peut prendre cette promesse-là pour nous et dire, Seigneur, je prends ta promesse, Seigneur, pour ton peuple. Je fais partie de ton peuple, je suis ton enfant, je suis ton fils, ta fille. Seigneur, alors, je fais partie du peuple de Dieu et je viens, Seigneur, audacieusement, te demander, réclamer, Seigneur, tes promesses pour ma vie, pour mon âme, pour mon cœur, mon corps, mon esprit et tout mon être, Seigneur, pour ma famille, pour mes enfants. Seigneur, je réclame tes promesses au nom de Jésus-Christ. Je les réclame parce que tu es fidèle et ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Et à chaque fois que Dieu nous dit qu'il y a une promesse pour nous, cette promesse-là va se réaliser, puis elle ne restera pas sans résultat. Si on la réclame, on l'y croit, Dieu va agir puissamment et il va nous donner vraiment ce que notre cœur désire, parce que c'est son cœur, c'est son désir de non seulement pourvoir à nos besoins, mais de pourvoir aussi aux besoins de tous ceux qui nous entourent et de répondre à nos prières. Et surtout de rester fidèle à lui-même, parce il ne peut pas se régner lui-même. Il est fidèle, et même si nous, on est infidèles, lui demeure fidèle. Et c'est ça qui nous rassure aujourd'hui, que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses. Non seulement ses promesses pour nous, mais il tient ses promesses pour le monde entier. 1 Jean 2, 25 nous dit, par rapport à la vie éternelle qui nous a été promise, « Oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. » Si vous pensez qu'il n'y a pas de vie après la mort, détrompez-vous. Il y a une vie après la mort, qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie-là, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ, son Fils. À chaque fois qu'une personne donne son cœur, sa vie à Jésus-Christ, Dieu inscrit son nom dans le livre de vie. Et ce livre-là, c'est pour l'éternité. On va vivre pour toujours avec Dieu, mes amis, si on donne notre vie, notre cœur à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous le déclare dans 1 Jean 2, 25. Puis ça, c'est la vie éternelle qui nous est promise. Encore une fois, une autre promesse de Dieu. Alors oui, le Christ nous l'a promis. C'est écrit, hein? Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Luc 18, 27 nous dit aussi, ça c'est Dieu qui peut accomplir l'impossible. Écoutez ça. Jésus répond, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Alors tout ce qui nous semble impossible, et moi dans ma vie, il me semble ces temps-ci, j'ai l'impression que tout est impossible. Parce que quand tu vis des difficultés, des épreuves, tu vis des étapes, tu dis, Seigneur, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à bout de ça. J'arriverai jamais à passer au travers. J'arriverai jamais financièrement. J'y arriverai jamais spirituellement. J'y arriverai jamais relationnellement. J'y arriverai jamais, Seigneur. Mais ne nous décourageons pas aujourd'hui.
Je suis pas ici pour vous décourager en vous parlant de Dieu. Au contraire, je suis là pour vous encourager à regarder à Jésus-Christ, à regarder à ses promesses exceptionnelles et merveilleuses, parce qu'il est fidèle. Et quand la parole de Dieu nous dit, ce qui est impossible, c'est Jésus qui nous dit ça, ce qui est impossible pour les hommes devient possible pour Dieu. Alors quand on a atteint notre limite humaine, il vient un temps où ce que Dieu dit, maintenant, je vais agir dans ta vie, je vais intervenir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Tout ce dont tu as besoin, je serai là pour toi, pour l'accomplir dans ta vie. Parce que là, tu as touché le fond, tu as accoté un mur, tu es entouré par 4 murs, un plafond puis un plancher, tu es pris au piège et c'est impossible pour toi d'avancer maintenant. Et Dieu te dit, mon ami, n'aie pas peur, car tout est possible pour moi. Tout est possible pour Dieu, mes amis. Tout est possible pour lui. Et si tout est possible pour lui, tout devient possible pour nous. Parce que si nous, on est à côté au pied du mur et ça semble impossible de s'en sortir, Dieu dit, tends-moi la main. Même si tu penses que tu es pris dans un cube, si tu fais juste tendre ta main, moi je peux passer à travers le cube, te tendre la main, te sortir du cube, te faire marcher sur des sentiers droits, des sentiers beaux, des sentiers purs, des sentiers d'abondance, des sentiers de guérison, des sentiers de paix, des sentiers de joie, des sentiers d'amour, des sentiers de plénitude. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous emmener dans une plénitude incroyable. Dieu veut nous emmener tellement loin avec lui ou tellement proche de lui, si je peux dire ainsi. N'oubliez pas que Dieu est fidèle. Puis Dieu ne se trompe jamais. On va écouter un chant de Jonathan. C'est par la grâce. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Au salut. Et ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi que l'on a accès à Jésus. Aucun homme est assez fort pour accomplir la loi. Mais aujourd'hui c'est sur la base de la foi que l'homme est déclaré juste. C'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce que l'on a accès au salut. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que l'on a accès à Jésus. C'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce que l'on a accès au salut. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que l'on a accès à Jésus. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Thank you, Jesus, I see amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Thank you, Jesus, I see. God, now I can call you daddy because you forgive me. Because of your mercy, you're me, isn't it lovely? Jesus, I love you so much. Anything I do, I'm thinking about you. I think of it in love for you. I cannot understand myself who was a real bad man. You left for your glory and heaven don't come by for me. Now I want your little brother, the son of your father. I love you, Savior. Whoa, whoa, whoa. C'est par
par la foi, c'est par la foi que l'on a accès à Jésus. C'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce que l'on a accès au salut. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que l'on a accès à Jésus. C'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce que l'on a accès au salut. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que l'on a accès à Jésus. Oh yeah, c'était une belle chanson. Merci Seigneur pour ce bon temps qu'on passe avec toi. On est vraiment bénis de t'avoir dans nos vies. Puis on te dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu fais pour les autres aussi. Merci Seigneur, tu es fidèle et il y en a juste un comme toi. Il n'y en a pas deux. Et on est vraiment bénis de te connaître. Ézéchiel 36, 26, 27 nous dit: c'est en rapport avec les cœurs et les désirs nouveaux qui nous ont été promis par Dieu. Oui, Dieu veut nous donner des cœurs et des désirs nouveaux. Écoutez ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Wow! C'est tout un verset qui a besoin d'être approfondi, parce que Dieu veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. On va aller à la pause et on se reparle après. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour. Et bienvenue à mon émission avec moi-même, Dave Steven de mon surnom, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Et le titre de mon message aujourd'hui, Dieu a un message pour vous, les promesses de Dieu. Et on est en train de lire Ézéchiel 36, 26 à 27. C'est trop bon pour qu'on puisse juste le lire puis pas entrer dans le sujet. C'est vraiment les promesses de Dieu qui nous dit que Dieu nous promet un cœur nouveau puis des désirs nouveaux selon son esprit. Et ça dit comme suit: je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, là, j'en ai tellement de besoin. Et souvent, j'ai pensé que Dieu m'avait jamais donné un cœur nouveau. Mais je me dis, Seigneur, il me semble que je fais encore le mal. Il me semble que je pense mal. Mais il me semble que... Mais Dieu, c'est comme s'il me reprend tellement avec amour et douceur. Il essaie de me faire comprendre, je t'ai déjà donné un cœur nouveau. Va puiser dans ce cœur nouveau-là. C'est comme si... C'est pas comme si, c'est fait spécial. C'est que notre ancienne nature est... On dirait qu'elle est encore attachée. Le péché, à cause du péché, notre ancienne nature, elle veut toujours refaire surface. On dirait qu'elle est comme toujours là, à l'intérieur de nous. On va dire notre ancien cœur aussi. Mais Dieu dit, moi je t'ai donné un nouveau cœur, mais faut-il le piger dans ce nouveau cœur-là? Ce nouveau cœur-là, c'est un cœur qui a été créé selon la volonté de Dieu, un cœur pur. C'est-à-dire d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de nous les ressources que Dieu nous a données par son esprit. Et quand on va puiser à la source même, qui est Jésus-Christ, qui vit en nous par son esprit, c'est dans ce cœur nouveau-là qu'on peut puiser les ressources intarissables de Dieu, les ressources de ce cœur nouveau, le cœur de Jésus-Christ qui est en nous. C'est un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur qui est généreux, un cœur qui ne soupçonne pas la mort, un cœur qui
qui fait le bien et non le mal, un cœur qui désire des bonnes choses. Et quand on va piger dans le cœur de Jésus-Christ qui est en nous, et c'est là qu'on voit qu'on a un nouveau cœur. Et Ézéchiel, ça avait été promis des années auparavant. Ça nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau qui est le Saint-Esprit. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Souvent, on peut agir avec notre ancien cœur de pierre. Mais Dieu nous dit non, agis avec le cœur de Jésus qui est en toi, avec le cœur rempli de l'Esprit Saint, avec ce nouveau cœur que moi je t'ai donné. Agis. C'est pour ça qu'il ne faut pas se condamner si jamais, mettons, on fait des mauvaises choses, on fait des mauvais choix, puis on laisse notre ancien cœur parler, notre ancien nous prendre le dessus. Il ne faut pas se culpabiliser outre mesure, puis dire « Ah non, j'ai jamais changé, je suis jamais né de nouveau, j'ai jamais été converti vraiment, je suis encore le même. » Combien de fois l'ennemi de mon âme, il m'a carrément essayé de me convaincre que j'avais pas changé, que j'étais toujours le même. J'étais resté l'ancien Deep Steven qui était dépressif ou whatever, qui vivait dans le noir. Mais non, Dieu a changé mon cœur, il m'a donné un cœur nouveau, puis c'est dans ce cœur-là qu'il faut que moi j'y aille puiser. Puis j'ai appris à ne pas me culpabiliser si je fais des erreurs, des manquements, ou si mon ancien moi veut refaire surface puis il veut prendre le dessus. Ben, j'ai pas le choix, là. Si je blesse quelqu'un, je vais aller demander pardon. Mais ça, c'est le nouveau cœur. L'ancien cœur n'aurait peut-être pas fait ça. Je sais pas, je me rappelle pas. J'ai changé. J'ai une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et tous ceux qui donnent leur vie, leur cœur à Jésus deviennent aussi une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, ça nous dit encore par la suite, « Je mettrai en vous mon esprit, dit le Seigneur. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. » Et c'est ça qui est merveilleux. La loi de l'amour de Dieu, on ne peut pas y obéir par nos propres forces. Ça prend l'Esprit de Dieu en nous pour dire oui et amen aux promesses de Dieu, oui et amen à tous les commandements de Dieu, puis la force de Dieu. Si sa force n'est pas en nous, on ne peut pas agir avec sa force. On agit avec nos propres forces, et nos propres forces sont limitées. Donc, la parole de Dieu nous dit, « Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. » Ça me rassure. Je me dis, « Ah, Seigneur, une chance que tu es là. » Parce que moi, là, sans toi, je ne peux pas obéir à tes lois. Sans toi, je ne peux pas aimer, pardonner, faire du bien comme je voudrais. Mais par la grâce, par ton esprit en moi, par mon nouveau cœur que tu as mis en moi, tu as mis le cœur de Jésus en moi. Parce qu'il est là, parce qu'il est vivant, je suis capable. Mais sans lui, je ne suis pas capable. Et en plus, il nous dit, en plus de nous rendre capables d'obéir à ses lois, il nous dit, je vais vous rendre capable de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Wow. C'est quoi que Dieu nous a commandé? D'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aussi de l'aimer lui de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute notre âme. Dieu veut qu'on l'aime lui en premier, puis qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Mais ça, on n'est pas capable de le faire sans son aide, sans son intervention dans nos vies. Il nous avait promis des cœurs et des désirs nouveaux, et Dieu l'a fait par son esprit. À chaque fois qu'un être humain s'approche de Dieu par Jésus-Christ et lui donne sa vie, son cœur, il lui dit, « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je viens à toi tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi à la croix. Je te donne ma vie entière. » Et Dieu il fait comme, parfait, excellent. C'est ça qu'il faut faire. Puis, on devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est le Seigneur qui nous rend capables, non seulement d'obéir à ses lois, mais de respecter, de faire ce que lui nous commande de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et sans lui, on peut pas le faire. On peut avoir l'intention, on peut avoir de bonnes intentions, mais moi j'ai vu des gens là, avec, tu sais, super doux, super gentils, puis des gens là généreux, incroyables, mais qui n'avaient pas Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Je les ai vus aimer des gens, puis quand il venait le temps de pardonner, ils n'étaient pas capables. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu qui ont comme pardonné, mais j'en ai vu aussi tellement qui n'ont pas été capables de pardonner vraiment. Et c'est là que je me dis, ça prenait Jésus. Ça prenait le Seigneur dans leur cœur.
Ça leur prenait le nouveau cœur de Jésus en eux pour pardonner vraiment. Puis avec Jésus, ils vont être capables. Alors j'encourage les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, dans leur cœur aujourd'hui. Si vous pensez être des bonnes personnes, c'est correct. Ça n'en prend. Mais ça prend Jésus dans votre vie, dans votre cœur. Pour avoir la vie éternelle, ça prend Jésus. Pour être réconcilié avec Dieu, ça prend Jésus. Pour être une nouvelle personne, une nouvelle créature, avoir un nouveau cœur, des nouveaux désirs, ça prend Jésus. Pour être capable d'aimer vraiment, pardonner vraiment, ça prend Jésus. Alors je vous encourage à vous tourner vers Jésus aujourd'hui et lui dire, Seigneur, j'ai jamais cru en toi, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que je dois croire en toi. Alors Seigneur, donne-moi la foi pour croire en toi. Et c'est ça, dans le fond, c'est Dieu qui est en train de vous donner la foi pour croire en lui si vous sentez quelque chose. Et c'est ça, Dieu. Dieu fait des miracles dans nos vies, dans nos cœurs, puis il fait des miracles partout sur la terre. C'est un Dieu de miracles, un Dieu de résurrection, un Dieu de vie, un Dieu de vie abondante. La parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Jean 1,9, et ça c'est la promesse du pardon de Dieu. Écoutez ça. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Il ne faut pas oublier ça, hein? Dieu est juste, puis il fait ce qu'il promet. Des fois, on dit, oh, ben, je l'avais promis, laisser faire. Des fois, souvent, c'est nous, on est des êtres humains faibles et pécheurs, puis on se dit, bon, je l'avais promis, mais bon, écoute, ça me tente plus, là. Mais bon, on est des êtres humains, il faut apprendre à se pardonner, puis Dieu nous pardonne aussi, le pardon, il est là pour ça, il existe. Alors, il faut demander pardon à Dieu, puis demander pardon à ceux qu'on a offensés aussi. Mais Dieu nous dit ici, moi, là, je fais exactement ce que je promets, tout le temps. Alors, à chaque fois que Dieu promet quelque chose, il le fait, parce qu'il est juste. La parole de Dieu nous dit, comme suit encore, 1 Jean 1,9, « Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera. Wow. Et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Ça me fait du bien juste d'en parler, juste de vous dire ça, ça fait comme... Wow. Moi, j'en ai tellement de besoin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de cette promesse-là pour ma vie. J'ai besoin que Dieu pardonne mes péchés. J'ai besoin d'y avouer mes torts et mes péchés aussi, à tous les jours. Je suis tellement loin d'être parfait. Et ce qui me rassure, là, c'est quand la parole de Dieu me promet qu'il va enlever tout le mal qui est en moi. Je trouve ça tellement beau. Je me dis, Seigneur, oui, c'est ce que je veux. Ce que je veux le plus dans ma vie, c'est de te ressembler, c'est d'avoir un cœur comme toi, une pensée comme toi. J'aimerais agir, penser, puis aimer comme toi, encore plus. Et quand la parole de Dieu me promet qu'il va enlever tout le mal qui est en moi, je suis comme, wow, j'ai besoin de ça, Seigneur. Oui, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, enlève le mal qui est en moi. Et la parole de Dieu nous déclare que Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il faut commencer par avouer nos torts à Dieu. Et quand on avoue nos torts au Seigneur, il nous pardonne. Et il enlève tout le mal qui est en nous. Seigneur, merci. Merci pour cette merveilleuse promesse dans 1 Jean 1,9. Promesse de pardon, je pourrais dire, pardon total. Le pardon intégral. Le pardon surnaturel. Un pardon divin. Un pardon qui fait du bien. Un pardon qui nous libère. Un pardon qui nous rassure. Un pardon qui nous fait sentir aimés. Un pardon qui nous lave, qui nous purifie. Wow! Merci, Papa, pour ton pardon. Merci de me pardonner et de pardonner à tous ceux qui t'avouent leurs péchés, qui t'avouent leurs fautes, leurs erreurs, leurs manquements. Oui, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Oui et Amen. Gloire à Dieu. Je suis comme, wow. Il me semble que on est dû pour un chant, là. Non? Oui, on va écouter un chant de Hillsong, un de mes chants préférés, que j'ai écouté ce matin. Et c'est For Who You Are, pour qui tu es, Seigneur. On va juste te louer pour qui tu es. Tu es bon,
Tu es miséricordieux, tu es plein de grâce, tu es plein de bonté, plein de pardon, plein de puissance. Alors Seigneur, pour qui tu es, for who you are, de Hillsong. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Oh yes, Hillsong, pour qui tu es. Oui Seigneur, pour qui tu es, je veux te louer, t'adorer et chanter ton nom, mais aussi proclamer qui tu es, proclamer ta parole, tes promesses. Revenons
à la parole de Dieu qui nous dit dans Galates 5, 22, 23, puis c'est au sujet des fruits de l'Esprit que Dieu nous promet, encore une fois. Dieu nous promet, oui, les fruits de l'Esprit, et les voici. Voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Alors, moi, un jour, j'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est trop beau. J'avais un pasteur qui avait dit, pourquoi vous paniquez sur un des fruits du Saint-Esprit que vous n'avez pas encore, comme genre, mettons, la patience, qui est un peu plus long à acquérir. Il disait, tu sais, quand on regarde un arbre fruitier, quand un fruit sort, là, est-ce qu'il y en a seulement un qui sort? Ça se peut qu'ils ne sortent pas tous en même temps, ça c'est vrai. Mais quand il y en a un qui sort, c'est sûr qu'il va en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On regarde un pommier ici, au Québec. Il y a une pomme qui sort. Ben, s'il y a juste une pomme qui sort dans l'arbre, ça ne sera pas très payant pour le cultivateur ou le pommiculteur. Et c'est pas le cas. Quand on regarde un arbre, puis qu'on voit, mettons, premièrement, des fleurs, pas juste une fleur, il y a plein de fleurs. Elles ne sont pas toutes de la même grosseur, c'est vrai. Et quand les pommes commencent à sortir pour le pommier, ils n'ont pas toutes la même grosseur quand on les regarde. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses, il y en a des mûres, il y en a qui sont tellement mûres qui tombent, qui sortent du pommier. Ils sont rendus trop mûrs, on n'a pas eu le temps d'écueillir et ils tombent. Moi, je pense que c'est la même chose avec nous. Quand il y a un fruit qui est tellement mûr en nous, ça se peut que ce fruit-là, pas qu'on le perd, mais qu'il soit transmis à quelqu'un d'autre. Un fruit qui est tellement mûr en nous, les gens voient ça et font comme « Wow! » Mettons la douceur. On a tellement de douceur que les gens peuvent prendre ce fruit-là ou le cueillir même proche de nous. Parce qu'un arbre, quand il perd son fruit, il tombe juste à ses pieds. Alors, on peut déposer comme ça des fruits alentour de nous. Les gens peuvent venir cueillir des fruits sur notre arbre aussi. Mais les gens peuvent s'abreuver quand ils ont besoin d'amour puis qu'on est rempli d'amour. Je répète les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est pas nous qui produisons ces fruits-là. Et c'est ça que le pasteur voulait me dire. Si tu manques de patience, panique pas. Ça va venir. C'est pas toi qui produis le fruit, c'est le Saint-Esprit. Si tu manques de patience, Dieu sait que tu manques de patience. Puis Dieu sait très bien que toi aussi, tu sais que tu manques de patience. Parce que qui est mieux placé que nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui nous manque? Des fois, il y en a qui pensent qu'on ne voit pas, mais ceux qui sont proches de Dieu, Dieu, c'est comme un miroir. À chaque fois qu'on s'approche de Dieu, Dieu nous montre qui on est. On se voit dans un miroir. On voit Dieu, on dit « Oh boy, j'ai des croûtes à manger. » Parce qu'on voit Dieu qui est parfait, Jésus-Christ qui était amour, qui était rempli du Saint-Esprit, puis qui était patience, qui était qui était pardon, qui était miséricorde, qui était gracieux et tout. Et quand on s'approche de Dieu, inquiétez-vous pas, on les voit, on voit nos mauvais fruits, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire comme ça, ou les fruits qui ne sont pas encore sortis en nous. Mais ne vous inquiétez pas, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ces fruits-là, et Dieu nous les promet. C'est une promesse de Dieu dans Galates 5, 22, 23. C'est le fruit. Voici ce que l'Esprit Saint produit, et non ce que l'être humain produit. L'être humain, il ne produit pas ça. Il produit le contraire. Vous le savez, on n'en parlera même pas. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il produit? Il produit l'amour, il produit la joie, il produit la paix, la patience, il produit la bonté, le service, il produit même la confiance dans les autres. Manquer de confiance dans les autres, le Saint-Esprit peut produire ça en vous. Et c'est le désir de mon cœur que Dieu produise ça en moi. Je veux avoir confiance dans les autres. Que Dieu produise aussi la douceur et la maîtrise de soi. On en a tellement de besoin. Psaume 34, versets 5 à 9. Ça, c'est que Dieu nous a promis de nous délivrer de la peur et de la détresse. Psaume 34, 5, 9. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte.
Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Si vous trouvez votre refuge en Dieu, en l'Éternel, vous allez pouvoir goûter et constater qu'il est bon. Si vous vous tournez vers l'Éternel, il va vous répondre. Oui, il va vous délivrer de toutes vos frayeurs, nous dit la parole de Dieu. Si vous regardez vers lui, vous allez devenir rayonnant de joie, et votre visage n'aura pas à rougir de honte. Si vous êtes malheureux aujourd'hui et vous appelez l'Éternel, il va vous entendre. Il va vous délivrer de toutes vos détresses. Car l'ange de l'Éternel campe. Tu sais, quand vous allez en camping, vous emmenez votre tente, vous restez là, vous vous installez. Bien, l'ange de l'Éternel, c'est ça qu'il fait. Lui, il campe autour de ceux qui le craignent, autour de ceux qui ont du respect pour Dieu, autour de ceux qui veulent connaître Dieu, autour de ceux qui cherchent Dieu, autour de ceux qui veulent converser avec Dieu. L'ange de l'Éternel, il va être là, puis il va camper juste là où ce que vous êtes. Puis savez-vous quoi? Il ne sera pas juste là à vos côtés, il va vous délivrer. C'est une promesse de Dieu, mes amis. Prenons les promesses de Dieu pour du cash, comme on dit. Ils sont vrais, puis ils sont réels. Et c'est pas fini, les promesses de Dieu. Non, les promesses de Dieu, il y en a encore beaucoup. Si j'aurais passé toutes les promesses de Dieu aujourd'hui, j'aurais pas fini, puis je finirais jamais. Mais j'en ai sorti encore une couple, des promesses. Ésaïe 49, 25, Dieu a promis le salut à nos enfants. Peut-être que vous avez des enfants, puis vous vous inquiétez pour leur salut en Jésus-Christ. Ils sont loin de Dieu, ils veulent rien savoir de Dieu. La parole de Dieu a une promesse pour nous. Et c'est réconfortant. C'est réconfortant pour moi, puis c'est réconfortant. J'espère que ça va être réconfortant pour vous aussi. Quand la parole de Dieu nous parle de Jérusalem ou Israël, dans la parole de Dieu, il faut se l'appliquer à nous aussi. On est l'Israël de Dieu. Écoutez ça. Jérusalem, je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent, et je sauverai moi-même tes enfants. À un moment donné, j'ai connu quelqu'un qui avait un enfant, et puis il y avait un des deux parents qui s'est tourné vers Dieu un jour, puis l'un des deux parents qui ne s'était pas tourné vers Dieu. Il y a eu une séparation, un divorce et tout. Et la mère ne voulait pas que l'enfant aille à l'église. Ce qui est arrivé, c'est que l'enfant s'était fait des amis, puis ces amis-là étaient chrétiens, puis les parents emmenaient leur enfant à l'église, et puis l'enfant voulait aller avec la famille, puis la mère a laissé l'enfant parce qu'elle aimait son enfant, puis elle aimait qu'elle soit avec ses amis, puis cet enfant-là a pu aller à l'église. Et je trouve ça extraordinaire. Puis je me dis, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et quand Dieu nous dit dans sa parole, Jérusalem, je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent, et je sauverai moi-même tes enfants. Alors Dieu vous donne une promesse aujourd'hui, de ne pas abandonner, de continuer à prier pour vos enfants, et de croire que Dieu va intervenir dans leur vie. Ésaïe 26.3, Dieu a promis la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Aujourd'hui, si vous vous confiez en Dieu, mes amis, Dieu va vous assurer la paix. Si vous êtes ferme dans vos sentiments, Dieu vous assure la paix. Alors si vous êtes ferme, vous décidez de donner votre vie, votre cœur à Jésus, puis dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi. Et je veux marcher à tes côtés, puis je veux te suivre toute ma vie. Alors vous devenez ferme dans vos sentiments envers Dieu. Et Dieu va vous assurer la paix. La paix parce que vous allez vous confier en lui. Jérémie 30, 17, ça c'est une belle promesse. C'est promesse de la santé et la guérison qui nous sont promises par Dieu. Jérémie 30, 17, mais moi, le Seigneur, je le déclare, je vais soigner tes blessures
et t'apporter la guérison. Êtes-vous malade aujourd'hui, mes amis? Si c'est le cas, continuez à demander à Dieu. Continuez d'espérer en Dieu, parce que Dieu nous fait les promesses aujourd'hui pour notre santé et notre guérison. Et il nous dit, mais moi, le Seigneur, je le déclare sur ta vie. Je vais soigner tes blessures. Ça peut être des blessures du cœur, de l'esprit, de l'âme. Ça peut être des blessures du corps, ça peut être toutes sortes de blessures. Dieu te dit, mon ami, mais moi, le Seigneur, je le déclare, je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. Tu as besoin d'une guérison? Le Seigneur est là pour toi. Psaume 91, versets 9 et 10. Dieu a promis sa protection du mal et du danger. Dieu veut nous protéger de tout mal et de tout danger. Et il nous dit, c'est le psalmiste, « Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. » Alors, vous pouvez compter sur Dieu pour vous protéger. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Bon, ça se peut qu'il nous arrive des choses. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au malheur? Est-ce que ça va être un mal qui va nous détruire, puis nous toucher, puis qu'on n'aura plus rien à avoir? Non. Dieu nous fait la promesse qu'il va être notre protecteur, puis il va être là pour nous. Mes amis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée. Soyez bénis. À la prochaine. Ciao, ciao.